Bienvenue dans ce deuxième épisode de Détox Digital. On a vu auparavant comment plein d'objets inertes, totalement morts et superficiels avaient la capacité de nous voler notre énergie, voire même pire, de nous envoyer des mauvaises vibrations, de nous drainer toute notre énergie vitale et toute notre attention et finalement de nous déporter de qui nous sommes, de la reconnexion à nous-mêmes. Dans cette vidéo, il va s'agir en fait de filtrer. Comment on peut apprendre à filtrer en fait, à se désintoxiquer de façon douce du digital. Et c'est vrai qu'on est à une ère où en fait le digital fait partie prenante de notre réalité, de notre vie. Et comment on peut finalement instaurer des pauses digitales dans sa réalité. Ça va déjà être la première chose, d'être ultra conscient en fait des effets et je dirais même des méfaits en fait du digital, du numérique, des écrans. Mais des ondes aussi, il n'y a pas que les écrans, la radio fait aussi pour moi des ravages et certaines musiques également. Donc l'idée c'est aussi de se décomplexer et de se dire qu'on n'a pas besoin de tout voir, on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout capter et encore une fois s'il y avait un besoin qu'on a, le seul besoin et unique besoin qu'on a pour moi c'est d'être reconnecter à nous-mêmes, d'avoir notre propre guidance, de pouvoir faire des bons choix, de pouvoir diriger sa vie comme on l'entend, avec liberté, d'être libre en fait finalement au maximum et d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Donc l'idée en fait c'est de bien avoir à l'esprit que tout ce qu'on consomme finalement comme contenu digital contient des programmations matricielles et donc vont nous programmer, que ce soit les émotions des autres, des égrégores, des sons, des images qu'on nous fait rentrer finalement dans le crâne et dans la tête et que en fait cette consommation voire surconsommation numérique elle n'est pas du tout neutre. On est propulsé, enfin bombardé plutôt de publicité, de messages. Donc l'idée, ça va être de commencer à filtrer déjà, rien que par sa volonté, par sa conscience, parce que justement on a conscience de ça, de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce qu'on consomme. Filtrer pour finalement se créer une hygiène mentale et émotionnelle. On parle beaucoup de santé mentale et on parle trop peu, on parle de burn-out, mais on peut avoir aussi et faire un burn-out digital, ça c'est clair. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes où en fait je commence à devenir vraiment allergique à tout ce qui est numérique et je suis obligée vraiment de me déconnecter de façon un petit peu massive et violente parce que je sens que finalement ça m'envahit et j'ai besoin de retrouver mon espace en toute sérénité pour me reconnecter à moi, savoir qui je suis, ce dont j'ai envie et comment j'y vais plutôt que de me laisser un petit peu disperser et distraire par tout ce qu'il y a autour de moi. Donc en fait prendre soin de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on regarde, c'est véritablement un acte de self-care vis-à-vis de nous-mêmes, c'est un acte de soin, un acte d'hygiène et l'idée ça va être de faire aussi un tri énergétique finalement de ces abonnements, de ces notifications, de ces applications et voire même de ce qu'on regarde en étant en observation, à l'écoute de tiens, quand par exemple je suis connectée à ce feed ou à ce profil, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et autres, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça m'apporte de la légèreté? Est-ce que ça crée de la lourdeur? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que je me sens complètement aspirée, vampirisée? Moi, pour l'avoir vécu, je suis plus trop en bon terme avec Facebook car je me suis fait hacker en direct mon compte et je peux vous dire que vraiment c'était une attaque énergétique. Et que depuis j'ai beaucoup de réticences, j'ai un espèce de compte qui traîne mais sur lequel je ne vais plus parce que j'ai même plus accès mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des énergies hyper toxiques et autant on alerte les gens et il y a quand même des choses qui se mettent en place pour
faire en sorte que nos relations ne soient pas toxiques, mais dans les relations, il faut aussi inclure les relations à distance qu'on a avec finalement des profils inconnus, des profils digitaux, des profils de personnes que l'on suit. Et je suis désolée, mais les personnes que l'on suit, ce sont aussi des personnes qui font partie notamment des 5 personnes les plus influentes de notre vie et celles qui vont impacter en fait un petit peu notre énergie, notre mood, notre humeur du moment. Donc faites attention à qui vous suivez, faites éventuellement un tri. Et cette détox digitale, elle commence vraiment par justement la filtration, filtrer au maximum. Donc vous pouvez filtrer les appels, vous accorder des temps aussi dans la journée où vous allez mettre votre téléphone en mode avion. Le soir, n'en parlons pas, c'est quand même mieux de dormir sans Wi-Fi si vous le pouvez. Après, voilà, on fait comme on peut et comme on veut aussi. De filtrer aussi toutes ces notifications qui sont un petit peu intempestives pour reprendre finalement la liberté, pour retrouver du choix. C'est-à-dire, je reprends le pouvoir sur ma vie et je décide quand est-ce que c'est moi qui allume mon téléphone. Je décide si je reçois ou non des notifications ou si je préfère finalement faire l'acte d'aller consulter moi-même les choses plutôt qu'elles me tombent dessus alors que je ne l'ai pas demandé. Et que forcément, ça va créer de l'inattention. Très très compliqué par exemple d'être en train de vraiment lire un livre ou de vraiment travailler alors qu'on a son téléphone posé à côté. Et ça a été prouvé aussi que rien que le fait en fait d'avoir son téléphone à côté, ça crée une inattention et ça nous défocus en fait de ce qu'on est en train de faire comme autre activité à côté. Donc l'idée c'est vraiment de filtrer les notifications, filtrer tous les comptes, les profils qui vous apportent pas du plus, qui vous font sentir mal, filtrer les trucs qui servent à rien, filtrer même les trucs qui peuvent être un peu idiots ou imbéciles et qui vous tirent vers le bas, filtrer quand vous sentez en fait que ça vous draine de l'énergie, que ça vous vampirise et qu'il y a clairement un vol d'énergie. Et ça commence par être hyper attentif, hyper conscient aux petites choses de sa vie parce que le drainage énergétique il se fait aussi en distanciel, il est virtuel aussi. Voilà, donc faites même la comparaison de voir comment vous êtes le matin sans consulter les réseaux. Est-ce que vous occupez de vous, de votre quotidien, de votre petite personne? Et encore une fois, il n'y a rien d'égocentrique, c'est commençons par nous-mêmes pour ensuite aller mieux, être mieux en capacité de nous occuper des autres. Ou est-ce que quand vous êtes directement dès le matin sur les réseaux, finalement vous ressentez beaucoup de mal-être, comme si votre vie n'était pas assez, qu'elle était ratée, alors qu'on sait bien aussi que sur les réseaux, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de mensonges et il y en a de plus en plus. Il y a cet effet de des hooks, mais qui deviennent de plus en plus extravagants pour vous attirer votre attention. Et finalement, toute cette attention qui est tirée vers les autres, c'est de l'attention que vous n'allez pas vous apporter à vous-même. Et c'est là où est le problème. Et c'est là aussi l'objet de cette série, c'est vraiment de vous inviter à revenir à vous-même, parce que toute l'attention que vous portez aux autres, elle n'est pas focusée sur vous-même. Or, pour moi, on commence à avoir vraiment la liberté qu'on veut, la vie qu'on veut et à changer sa réalité pour être plus heureux, à avoir une vie plus épanouissante, plus vibrante et plus passionnante quand on commence déjà à se recentrer sur soi. Après, toutes ces vies entre guillemets de rêve avec des gens, notamment la plupart qui peuvent être endettés, qui peuvent être malades, qui peuvent être sans argent alors qu'ils vous vantent les mérites d'une vie hyper luxueuse et abondante, ou qui ont des problèmes de couple, ou qui sont en burn-out, ou qui font des choses à l'encontre de leurs valeurs, ça c'est peut-être le pire du pire. Tout ça en fait, vibratoirement, vous vous en nourrissez aussi, et
d'une certaine manière, on est complice aussi de toutes les personnes qu'on regarde, dont on pressent à l'intérieur que ce qu'elles racontent est complètement en décalage et désaligné avec leur réalité. Donc l'idée, c'est de reprendre le pouvoir sur soi, de retrouver sa souveraineté intérieure et de commencer à filtrer, de tout filtrer, les conversations, les comptes, les notifications, les appels, et de choisir d'avoir la main sur, quand vous avez envie de quelque chose, c'est vous qui faites l'effort et le choix conscient d'aller consulter telle ou telle chose. Et c'est vrai que ça apporte déjà beaucoup de confort et ça oblige aussi à se recentrer sur soi, chose que peut-être plein de gens n'ont plus envie de faire. C'est pour ça qu'ils consultent et ils consomment finalement du TikTok, des réseaux sociaux, et ils scrollent en permanence parce que en fait ils sont pas intéressés dans leur vie et ils sont plus intéressés, ce qui est quand même dingue, par la vie des autres que par leur propre vie. Donc avis à bon entendeur, voilà, l'idée c'est vraiment de se réinvestir dans sa propre vie, de se réengager dans sa propre vie et de reprendre sa puissance et sa souveraineté. Et donc pour ça, de filtrer tout ce qui peut l'être, pour finalement filtrer tout ce qui finalement va être perçu comme une invasion digitale, numérique, vibratoire, fréquentielle, de choses extérieures qui vous détournent du plus important. Et c'est quoi le plus important? C'est vous-même, votre état de présence intérieure, votre état de connexion intérieure, même de votre connexion à vos émotions, votre état de sérénité, de bien-être et de paix intérieure. Voilà. Pour ma part, je vous retrouve donc pour le 3e épisode et en attendant, bonne détox digitale.